Donc, tu as fait que tu travailles chez moi. Tu as fait que tu travailles chez moi. Pardon, je veux mon argent. Quel argent? Je te rembourse quel argent? Donc le travail que j'ai fait chez toi là, ça part en bourse. Travail. Je suis venu toi pour te dire que le plafond a une fissure. Tu m'as dit que non, donne-moi l'argent à banque. Maintenant, je sais pourquoi tu as fait ça. C'est parce que tu sais que tu ne connais pas le travail. Ah, laisse ça. Mon ami, pose les mots normalement et expliquons-nous terre à terre. Quand tu es venu ici et t'ai demandé quel était le problème de ton plafond, qu'est-ce que tu m'as expliqué? Il est venu me dire ici là que son plafond avait une petite fissure et qu'il y avait un fil qui pendait. Il voulait un technicien pour arranger ça. J'arrive là-bas, je trouve que toute la toiture est gâtée. Je fais comment? Mon ami, j'ai calculé le travail qui allait avec les 20 000 que tu m'as donné. J'ai fait. Le reste ne me concerne pas. Ma soeur, je ne veux pas moi le problème. J'ai appelé Dr. Ken à travailler sur mon plafond. Le travail n'a pas été fait. Bon, donc, pardon, je veux mon argent. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'argent à te rembourser, point. Ça, c'est même qui ça? Dr. Légué. Bonjour. Pardon, tu peux les transfert. On fait ça au Carrefour là-bas. Ouais. Je vais faire comment? Tu as un souci? Oui, j'ai un souci à la maison là. Je voulais comme ça faire le transfert pour appeler le technicien qui vient voir s'il y a moyen de faire une fois le défi. Ça me gêne. Je peux t'aider, mais ça dépend de combien tu as prévu pour ça. En fait, c'est comme je disais, non, c'est le plafond. Il y a une petite fissure là-bas. Et les fils électriques pendent. Donc, c'est même ça qui me gêne. Bon, moi, je vais pas parler. Ce n'est pas un problème d'argent, hein, la mère. Pas un problème d'argent. Bref, en effet, j'ai prévu 20 000 pour le technicien. 20 000? Oui, non, c'est petit. Non, papa. Alors? Ce n'est pas petit. Mais comme vous me voyez, si je peux faire ça. Hein. Pardon. Hey. Ah! Vous n'avez jamais entendu que Dr. Légué, c'est une grande technicienne. Les médicaments que je vends ici, c'est seulement pour perdre le temps. Hein. Sinon, je connais ma tête bien dans la technique. J'ai un bac F3. Côté technique, là, je suis calé. Une femme technicienne, ça ne court pas les rues. Hein. C'est parce que je n'aime pas seulement me vanter. Hein. Mais sinon, je suis une technicienne qualifiée. Moi, je ne veux pas douter.
Vraiment, le problème, c'est que ce n'est pas très, très sûr pour une femme. Donc... Si tu veux, tu doutes, non, moi, quoi. C'est toi qui as besoin du technicien. Bon, on va pas trop discuter. Hein. Bon, on part pas à la maison. Tu vois le travail, non? Tu fais et après je te paye. Ça ne se passe pas comme ça avec moi. Moi, docteur Légué, pour me déplacer, il faut d'abord donner de l'argent. Il y a beaucoup de techniciens qui se plaignent ici, là, que quand ils partent te faire le travail du client, ils finissent. Après, ça devient les problèmes que, oh, l'argent est monté, l'argent est descendu. Moi, tu me payes. Après, je ferme mon kiosque et je viens faire ton travail. Le cas contraire, on laisse. En tout cas, ça ne change rien. Que je paie avant ou bien après. Voilà. Il faut payer. Voilà, ben, mais. Pardon. Mais laisse-moi d'abord fermer mon kiosque, non? Je vais venir travailler et laisser mon kiosque ouvert. Ok. Il faut le laisser. Laisse. Il faut laisser. Je vais emballer moi-même. Après, il va entendre que quelque chose est perdu là-bas. Est-ce que je vole? Docteur, tu as fait que tu travailles chez moi. Tu as fait que tu travailles chez moi. Pardon, je veux mon argent. Quel argent? Je te rembourse quel argent? Donc le travail que j'ai fait chez toi là, ça part en bourse. Travail. Hein? Je suis venu toi pour te dire que le plafond a une fissure. Tu m'as dit que non, donne-moi l'argent à banque. Maintenant, je sais pourquoi tu as fait ça. C'est parce que tu sais que tu ne connais pas le travail. Ah, laisse ça. Mon ami, pose les mots normalement, hein, et expliquons-nous terre à terre. Quand tu es venu ici et t'es demandé quel était le problème de ton plafond, qu'est-ce que tu m'as expliqué? Hein? Il est venu me dire ici là que son plafond avait une petite fissure et qu'il y avait un fil qui pendait. Il voulait un technicien pour arranger ça. J'arrive là-bas, je trouve que toute la toiture est gâtée. Je fais comment? Mon ami, j'ai calculé le travail qui allait avec les 20 000 que tu m'as donné. J'ai fait. Le reste ne me concerne pas. Ma soeur, je ne veux pas moi le problème. J'ai appelé Dr. Ken travailler sur mon plafond. Le travail n'a pas été fait. Bon, donc, pardon, je veux mon argent. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'argent à te rembourser, point. Ça, c'est même qui ça? Donc, je vois que tu veux une plainte. Ok, tu crois que qui a peur de ça? Va porter plainte, mon ami. N'oublie pas de mentionner sur ta plainte qu'il y a abus de confiance de ta part. Tu es venu me dire ici là qu'il y a une petite fissure sur le plafond. J'arrive là-bas et trouve que c'est toute la toiture qui est gâtée. C'est un peu comme si quelqu'un vient te prendre et te dit que ma soeur vient un peu regarder à l'intérieur du sac s'il y a le chat. Tu ouvres, tu trouves le lion. Ça, c'est un abus de confiance, monsieur. Et il faut mentionner ça sur la plainte. Docteur, je peux être très sauvage. Je peux être très sauvage. Toi, sauvage. Tu vas être sauvage avec moi, docteur Légué. Si tu veux voir la vraie définition de la sauvagerie, commence. Peut-être tu ne me connais pas. Regarde-moi quelqu'un. Je t'ai dit que j'ai coupé le travail qui correspondait aux 20 000 que tu m'as donné. Le reste ne me concerne pas. Et si tu veux un autre technicien, monsieur, va seulement chercher un autre argent parce que je n'ai rien à te rembourser.
ma soeur. Je veux pas moi les problèmes. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Je ne veux pas moi les problèmes et toi. Maintenant, tu ne veux pas les problèmes, tu ne veux plus la sauvagerie. Sois sauvage. Ok. Quitte ici. Non. Vite, mec. Ah, on va que docteur. Tu es docteur, non? Tu as même pu te retrouver sur le plafond du monsieur là. Pardon, toi aussi, laisse ça. Je reste ici toute la journée en plein soleil, je ne vends même pas. Quelqu'un vient avec 20 000 pour aller faire un travail, je laisse. C'est vous qui ratez les opportunités. Ici, moi, je ne suis pas là. Hein. Tout ce qui vient, j'attrape. Voilà. Docteur, tu m'as gagné. Pas ça. Docteur Légué. Docteur Légué, c'est très grave. Pardon, tu as un antipoison. Ah. Vous allez me finir ici au carrefour. Hein. Vous me prenez seulement comme le Dieu Tout-Puissant. D'autres me prennent ici comme la sauveuse internationale de l'humanité. Ah. Si vous avez un cas compliqué chez vous, allez à l'hôpital. On vous prescrit les examens, après on vous donne l'ordonnance. Vous venez chez moi, je fais le reste. C'est parce qu'on est en train de paniquer à la maison. C'est grave, je t'assure. J'ai juste profité pour courir, venir ici te demander si tu peux nous aider avec un antipoison. C'est quel type de poison? Parce que je ne connais pas. Est-ce que je suis un expert en poison? Tu n'es pas expert en poison, mais tu sais quand même que c'est le poison. Attends, je t'explique, docteur. Toi-même, tu vas faire ton propre diagnostic. En fait, ma grande soeur a eu une promotion. Elle est quittée de secrétaire à secrétaire du directeur. Elle a décidé d'arroser ça. Nous sommes allés dans un restaurant. On a fêté, on a bu, on a dansé avec tout le monde. Il y avait ses collègues, il y avait ses amis, il y avait même quelques membres de la famille. Nous sommes quittés là-bas à 4 heures, nous sommes rentrés à la maison. Sauf que depuis 4 heures, il est déjà 8 heures. Elle ne fait que vomir, faire la diarrhée. On a déjà tout essayé, donc à l'église. Pardon, j'ai peur pour sa vie. Tu sais quoi? Hein? Pardon. Vous êtes des criminels. Tu veux encore comment, non, donc? Il y a qui chez vous? Donc il y a ma mère, il y a mes frères et sœurs. Hey! Une famille de criminels. Donc depuis 4 heures de temps, une personne vomit, elle s'affaiblit devant vos yeux. Vous ne la portez pas pour l'amener à l'hôpital. Vous attendez sa mort, papa. Hey! Donc ça vous a dépassé dans la nuit, vous n'avez pas pu l'éliminer. Vous voulez faire ça en plein jour. Yes. Donc on n'attend pas sa mort. On a tout essayé. Maman lui a donné l'huile rouge pour essayer de la remonter parce qu'on a dit que peut-être c'est parce qu'on a fait beaucoup de mélange. Elle a mangé, elle a bu la bière, elle a bu le whisky, elle a bu le champagne. Elle a beaucoup mélangé les choses, mais ça ne donne pas. On a appelé son gars comme il a la voiture. Depuis, il a dit qu'il vient, il n'est pas encore venu. J'ai profité pour venir d'abord aussi prendre la solution. Pardon, donc allez. Ah, Seigneur Jésus-Christ, je vais tout entendre avant de passer sur cette terre. Mon fils, ta soeur a tout simplement un petit problème d'intoxication alimentaire. Même dans un petit centre de santé du quartier, on l'aurait pris en charge. C'est que présentement là, son état est stable. Intoxication alimentaire, comment donc là? Elle a dit que c'est un mélange de nourriture et son organisme n'a pas supporté. Hein? Comme elle a eu une petite promotion, bim! Vous avez pensé que les jaloux ont voulu l'empoisonner. Parce que chez nous, ici en Afrique, quelqu'un ne peut plus avoir un problème simplement comme ça. On met la jalousie devant, on met le poison devant. Ya! Merci beaucoup, docteur. Je vais aller dire ça à la maison. Hey, j'avais déjà peur, doc. Je vais aller dire ça à la maison. Même si son gars n'est pas encore là, on va trouver un autre moyen de transport, on va l'amener à l'hôpital. Merci beaucoup, doc. Hey, attends un peu. Son gars là, il travaille quoi pour avoir la voiture? C'est même que ça va quoi. C'est seulement qu'il est comptable dans une grosse entreprise. Et il dit quoi? Il va venir voir la famille ou bien il s'amuse simplement avec ta soeur? Docteur Légué, c'est quelle question que tu me poses comme ça? Donc tu penses que je vais venir ici exposer la vie privée de ma soeur alors que toi-même tu me demandes de l'amener rapidement à l'hôpital? Qui t'a demandé d'étaler la vie privée de quelqu'un? Hein? Je te pose juste une petite question comme ça là. Toi tu vois déjà le mal partout. Docteur Légué, je peux partir.
Tu parles que tu as payé le renseignement. Tu es venu ici avec le problème de ta soeur. Je t'ai aidé à comprendre. J'étais même presque aidé à le résoudre. Pour peu que je te pose une petite question comme ça là, tu commences à dire que je vais entrer dans la vie privée de ta soeur. Cette même soeur dont j'ai essayé de trouver la solution. Vraiment, hein. Pardon, il faut me payer. Je ne suis pas ici au Carrefour pour les causeries inutiles. Non, je n'ai pas l'argent. Je te remercie quand même. Tu m'as éclairci sur le fait que ça peut être une intoxication alimentaire au lieu du poison. Merci beaucoup, docteur. Mais je n'ai pas l'argent. Pardon seulement. Tu pars sans payer, hein? Ok. Je suis ici au Carrefour. Je connais là où je vais te prendre. Vous aimez trop vous donner de l'importance. Une personne quitte de secrétaire à secrétariat. Bim. On veut déjà l'empoisonner. Vous aimez trop faire genre, vous êtes important. On empoisonne quoi sur elle? Si elle était même secrétaire de direction, on pouvait comprendre. Elle est différente des gens qui font les photocopies là-bas à l'essai. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter.